comme vous le voyez, le coup d'envoi va être donné. Et c'est parti pour les 45 premières minutes de jeu ici au stade de Maniang Soumaré. Ngalam en bleu, Yamatogne en orange et blanc. Ballon pour les Thiessois, dossard numéro 15. Il s'agit de Yula qui change complètement de côté. Actuellement, je suis en compagnie avec le coach Mbaye Gambi, l'entraîneur du KR Foot. Il est là en tant que consultant. Mbaye, bonsoir. Bonsoir Mbaye. C'est avec un grand honneur de pouvoir être votre consultant avec le match du jour opposant l'ASC Yamatogne, mais aussi à celle de Ngalam, une équipe thiessoise. On dit un match très important pour les deux équipes puisque c'est une élimination directe. Ngalam qui nous a montré de très bonnes choses depuis le début de la compétition, mais face devant un adversaire très coriace, l'ASC Yamatogne, championne en titre pour le moment. Absolument, on a vu deux équipes qui n'ont pas concédé de défaite, donc qui ont fait une bonne première partie en match de groupe. Voilà, on espère avoir un bon match des deux côtés. En tout cas, c'était une très belle couverture de la part du défenseur Ziguinchorois. Mais je n'ai pas encore reçu la feuille de match, mais quand même, je vais vous donner la composition de l'équipe de Ngalam. Le 11 de départ, bien sûr, dans les buts, comme d'habitude, on a l'incontournable Baye Modou Gueye, l'excellent portier des Thiessois qui avait même stoppé en penalty lors de la dernière rencontre face à Guiben Baye Modou, titularisé encore ce soir dans les cages de l'équipe d'Ngalam. Au niveau de l'axe central, on a la paire axiale. Attention, la frappe tranquillement captée par le portier Baye Modou. Au niveau de l'axe central, on a la paire axiale Youssou Sissé accompagné de Aline Badarlo Piqué, l'ancien joueur de Défense et de l'ASC Diamaguène. Comme arrière latéral gauche, on a Tcheko Doussar. À droite, on a Adama Fall. Devant, au niveau de l'entrejeu, comme défenseur axial, on a Papa Diallo. Devant Papa Diallo, on a JBC et Kao. Voilà donc le trio au niveau de l'entrejeu. Au fond de l'attaque, on a Moussa Faye, c'est le dossard numéro 9. Moussa Faye qui compte un but depuis le début de la compétition. C'était la fois passée contre l'ASC Guiben de Rufisque. À gauche de l'attaque, on a Jo Ndion, très connu sous le nom de Jo Cham. Également à droite, on a l'excellent Yula qui avait signé un doublé la fois dernière. Voilà donc la composition de l'ASC Ngalam de Thiès pour le moment. 0-0 coup franc. C'est pas fini, donc c'était pour l'ASC Yamatogne de Ziguinchor. En tout cas, chers téléspectateurs, ma waxen ko ci kàllaamay wolof rek yéen a ngi seetaan seen match bi dox ci diggante Yamatogne bu Ziguinchor bi nga xamante ne ñoom ñoo sol maillot orange yi ñoom jamono ji ñoom ñoo yor raaya bi ci compétition phase nationale yi di jàkkaarloo ak équipe bi nga xamante ne moom mooy Ngalam bu Thiès. Match bi nag 8e de finale dóor mu toog Mbaye Gambi. Oui, vous avez donné la composition de l'ASC Ngalam. Une équipe qui évolue en 4-3-3, donc une équipe avec 4 défenseurs, avec un trio médian, comme Papa Diallo en pointe basse. On a aussi 2 relayeurs, notamment JBC et Kao, avec 3 attaquants devant. Donc ça veut dire que l'équipe de Ngalam est venue pour attaquer. Mais en début de match, on a vu aussi que les Ziguinchorois ont tout de suite amené leur bloc d'équipe très haut pour pouvoir attaquer. En tout cas, c'est normal puisque on a l'habitude de dire que la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Et puis c'est ce qu'a compris l'entraîneur Ziguinchorois. Il s'agit de Elhaj Sano, que je salue au passage. Hier, il était l'un de nos invités durant notre plateau à la Thiès TV. En tout cas, ça va être un très bon match pour Mbaye Gambi puisque c'est deux équipes joueuses qui jouent bien au ballon. Dans le ballon pour les Ziguinchorois, le capitaine d'équipe, le dossard numéro 7, qui intercepte tranquillement le ballon. Il essaie de travailler son vis-à-vis. Contré, et c'est un corner, premier corner de la partie pour les Oranges de Yamatogne. Ça va être de la gauche vers la droite. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a vu une équipe de Yamatogne très offensive sur les 10 premières minutes. On les voit tout le temps chercher la profondeur, mais essayer de contourner par les côtés. Voilà, donc maintenant c'est à l'équipe de Ngalam de pouvoir gérer les temps forts, au moins de l'équipe Yamatogne, pour pouvoir ensuite dérouler. En tout cas, c'est important. Corner, premier corner de la partie après 4 minutes de jeu. Corner en faveur de l'équipe Ziguinchorois. On va voir, est-ce qu'il va bien tirer. Deuxième poteau, mal tiré, tranquillement capté par le portier Baye Modou Gueye.
dans sa propre surface de réparation. On va voir le dégagement de la tête, c'est pas fini. Ballon toujours pour les Ziguinchorois, c'est pas fini et c'est une touche au profil de l'équipe thiessoise et c'est Tcheko Doussar qui s'appuie sur son coéquipier. On va voir Kao qui donne le ballon. De ça, numéro 8, je pense bien, c'est DBC et c'est une touche encore pour les Thiessois de Ngalam. Mu mel ni actuellement mën nañu wax ni match assez équilibré ci diggante ñaari équipe yi mbay. Non, pour le moment, on peut dire que l'équipe de Yamato a une ascendance sur l'équipe de Ngalam. On a vu tout de suite Baye Modou jouer en contre-attaque. C'est ce qu'il faisait lors des premiers matchs. Très souvent, il cherchait l'attaquant axial, Moussa Faye, sur des balles de contre-attaque. Mais j'ai vu aussi que l'équipe adverse a su lire cette stratégie, celle de pouvoir jouer en contre-attaque. Donc du coup, ils ont bien équilibré leur défense. Maintenant, c'est à l'équipe de Ngalam de procéder par des passes, des redoublements de passes, mais surtout essayer de construire au niveau du milieu de terrain pour pouvoir avoir la profondeur et être dangereux. Parce que si on ne parvient pas à être dangereux aussi, on ne peut pas avoir une bonne profondeur pour espérer marquer et avoir des occasions de but. En tout cas, c'est un match où il faudra être très solide défensivement pour pouvoir s'en sortir. Et c'est valable pour les deux équipes. En tout cas, c'est des équipes qui ont une très bonne assise défensive. La preuve, ils ont joué 3 matchs et un but seulement encaissé. Voilà, c'est des équipes qui ont une très bonne assise défensive. Ngalam 3 sorties pour un but encaissé. Pareil également pour l'équipe de Ziguinchorois, Yamatogne, qui ont encaissé qu'un seul but. C'était lors de la première journée contre l'équipe de Djoko de Tambacounda. En tout cas, il va falloir être très réaliste devant, essayer de marquer tôt, après essayer de bétonner la première ligne pour pouvoir s'en sortir. Effectivement, vous l'avez bien dit, c'est des équipes vraiment qui défendent très bien. Donc on a pu apercevoir sur le goal average qu'ils avaient tous encaissé un but, donc ils défendent bien. Mais ce qui est un petit peu inquiétant sur l'équipe de Ngalam, on a vu que généralement la pointe basse, Papa Diallo, je ne sais pas si c'est un problème de chaussure, mais au moins il y a des glissades, il perd des appuis constamment, je ne sais pas pourquoi, mais il faudra rectifier ça, parce qu'il a fait 2 glissades successives et c'est pas bon dans l'entrejeu, parce que du coup s'il perd le ballon, la défense est tout de suite exposée. Donc il faudra... C'est-à-dire c'est une équipe actuellement qui joue avec moins 1, ça il faut le dire, parce qu'un joueur qui ne parvient pas à se maîtriser, donc c'est pas du tout rassurant. En tout cas, il va falloir trouver une solution le plus rapidement possible, sinon de changer ses chaussures. Ouais, c'est ce que je crois. Donc apparemment c'est un problème de chaussure, mais ce qui est visible est très manifeste, c'est le problème d'appui qu'il a. Du coup, il va falloir rectifier ça. Si on rectifie ça, et pouvoir essayer de garder le ballon, au moins pour trouver les attaquants. Donc il peut y avoir des solutions. Mais on a vu tout de suite que l'équipe de Ngalam a quelques difficultés dans la profondeur pour pouvoir joindre les attaquants, mais aussi pour pouvoir garder le ballon, surtout au niveau de l'entrejeu. Voilà. C'est très important. En tout cas, tout à l'heure, vous avez la composition de l'équipe thiessoise de Ngalam, perte de balle, et voilà. En tout cas, c'est pas du tout rassurant. Ballon pour les Ziguinchorois, récupération pour les Thiessois, c'est pas fini. Yula avec son pied gauche, l'excellent Yula, il faut libérer le ballon directement dans l'entrejeu. Yula, il faut libérer le ballon, il conserve toujours, il donne ça à Papa Diallo. Papa Diallo pour le dossard numéro 11, faute de main, et c'était le dossard numéro 11 de l'équipe de Ngalam, Adama Fall, l'arrière latéral droit, et c'est un coup franc pour les Ziguinchorois dans leur propre moitié de terrain. Effectivement, ils ont essayé de trouver les attaquants, mais je crois que c'est ça la solution. On ne peut pas pouvoir prétendre gagner un match sans pouvoir tenir le ballon, chercher les décalages, trouver les attaquants dans l'espace ou bien le jeu au pied pour pouvoir appuyer sur eux pour obtenir des occasions. Mais là, ce qu'on voit là, c'est pas encore du tout rassurant. Il va falloir que l'AS Ngalam essaye de poser le ballon.
essayer de poser le ballon. Je vais vous donner la composition de l'équipe de Yamatogne de Ziguinchor. Dans les buts, on a Yaya Mané, l'excellent Yaya Mané, ancien gardien du Casa Sport. Également, voilà, c'est un très grand gardien qui a montré de très belles choses depuis le début de la compétition. Dans ces genres de compétition, il va falloir trouver un bon gardien de but. Et puis c'est très très important, coach. Absolument, une équipe, comme je dis, une équipe, il doit avoir un très très bon grand gardien. C'est ce qu'a eu les équipes de Thiès comme Ngalam, notamment avec Baye Modou ou Khadim Diop. Donc si on a un grand portier derrière, ça ne fait que rassurer. Ça va être bénéfique. Absolument. Voilà, donc dans les buts, on a Yaya Mané, Seydina Baldé, c'est le capitaine d'équipe. Il y a Samuel Mendoza, c'est le dossard numéro 2. Dossard numéro 4, Lamine Dramé. Dossard numéro 13, Abdoulaye Diagne. Dossard numéro 15, Vieux Fati. Dossard numéro 6, Ousmane Baldé. Dossard numéro 14, Chérif Nyaria. Dossard numéro 9, Moussa Tchaou. Dossard numéro 7, Atap Yafa. Dossard numéro 18, Eric Nazalé. Voilà donc la composition de l'équipe de Ziguinchor. Pour le moment, on joue la 11e minute de jeu. Toujours pas de but ni d'occasion franche depuis le début de la partie. Si, mais néanmoins, on a assisté tout à l'heure au moins à une première tentative de l'AS Ngalam. Donc on a pu décaler sur les côtés pour trouver Moussa Faye. Voilà encore Moussa Faye sur les côtés qui va essayer de jouer le 1 contre 1, mais malheureusement qui ne passe pas. Qui ne passe pas, bloqué par le défenseur, c'est pas fini. Ballon pour les Thiessois toujours. Les joueurs qui travaillent sont vis-à-vis. Le centre, directement l'enchaînement. Tranquillement capté par le portier Yaya Mané de Ziguinchor. En tout cas, c'est pas mal du côté de Ngalam. Mais c'est bien, ces deux tentatives successives, c'est bien. Donc ils ont passé par le côté gauche pour pouvoir attaquer. Mais je crois s'ils parviennent à passer à gauche, à droite, mais aussi dans l'axe, donc ça ne sera que bénéfique. Il y aura des occasions, des opportunités pour l'AS Ngalam. Donc des opportunités pour l'AS Ngalam. Ballon dans les pieds de l'excellent portier Baye Modou Gueye. Le long dégagement, longue couverture, directement dans la défense adverse. La déviation de la tête, c'est pas fini. Il va enchaîner Yula, contré. Et c'est pas fini, récupération toujours pour les Thiessois. Il s'agit d'Adama Fall monté à l'avant-poste qui met la pression sur le porteur du ballon. On va voir et le ballon est récupéré tranquillement par le dossard numéro 6 de l'équipe de Yamatogne. Il va peut-être libérer le ballon, la passe en profondeur, mal négocié, ballon directement dans les bras du portier Baye Modou Gueye, et c'est un coup franc, l'arbitre qui revient sur la faute. Oui, on a vu encore une autre occasion de l'AS Ngalam. Moi je crois que ce qu'il faudrait dans la dernière zone, il faudra essayer de jouer très très vite parce qu'on a vu une lenteur, donc la défense de Yamatogne ne souffre pas, il est bien en place, donc il faudra jouer vite, combiner très vite en cherchant les appuis remises, les 1-2 pour pouvoir trouver le gardien. Mais sinon, si on veut attaquer de cette sorte, ça va être un peu difficile. Il faudra mettre du rythme, mais aussi beaucoup de mouvement. Coup franc pour l'équipe Ziguinchorois. Et c'est le dossard numéro 10, Seydina Baldé. Dossard numéro 12, Seydina Baldé, qui va tirer ce coup franc. On va voir. Coup franc assez intéressant pour l'équipe Ziguinchorois. Et c'est Baldé qui va tirer directement dans la défense. La déviation de la tique, contrée, il faut dégager. Tranquillement capté par le portier Baye Modou Gueye. La relance pour l'arrière latéral gauche, Tchekodou qui perd ce ballon. On va voir, c'est pas fini. Le joueur de Yamatogne, centre complètement raté qui passe à côté des buts de Baye Modou Gueye. Oui, on a beau voir l'équipe de Yamatogne essayer d'attaquer, mais je crois qu'ils ne sont pas dangereux actuellement. Mais il faut éviter de les laisser le ballon, surtout sur le dernier tiers. Donc il faudra aller sur eux, essayer de prendre le ballon, mais tout de suite se projeter devant.
Un quart d'heure de jeu, attention. Oui, c'est intéressant. En tout cas, c'est pas mal. Il faut continuer à attaquer. Surtout, c'est intéressant ce que propose Moussa Faye. Là, les appels dans le dos des défenseurs pour prendre la profondeur, essayer de donner un centre en retrait ou un centre normal pour trouver la faille. C'est pas normal. C'est encourageant, c'est bien. Voilà, c'est bien pour le moment. Après un quart d'heure de jeu, Ngalam 0, Yamaton de Ziguinchor 0. 6 mètres dans les 5 mètres 50 de Yaya Mané va jouer pour son défenseur, non. Yula Aboubakri Baldé qui demande à ses coéquipiers de mettre un bloc haut. En tout cas, c'est très important de contrer l'adversaire à partir de sa propre moitié de terrain. C'est très important. On a vu l'équipe de Ngalam presser très haut en prenant les deux axes centraux, obligeant le gardien de but adverse à dégager. Il va centrer. Non. Le public qui réclame un penalty et c'est non sifflé par l'arbitre. Et c'est une touche. Touche pour l'équipe Ziguinchorois, les coéquipiers, les poulains du moins de El Hadj Sano. El Hadj Sano, l'entraîneur de Yamaton Ziguinchor, par ailleurs, il est l'entraîneur de l'équipe féminine du Casa Sport. Un très grand technicien. C'est lui qui avait remporté cette trophée à Louga. Cette année, il est là à Thiès pour défendre ce titre très important. Oui, mais bon, li ñu gis nii ak ni Ngalam di jouer sànq, surtout notamment sànq si 15e minute bi. Donc équipe bi dem jëli leen ci kaw. Tëj ak Sandro yi obligé gardien de but bi mu sànni bi mu sànnee aussi ñu gis ni Ngalam gaaw na récupérer deuxième ballon pour tout de suite alerter Moussa Faye ci couloir bi. Donc c'est intéressant. Stratégie la pexe bu am solo la. Donc buñ ko mënee di def fréquemment dina tax waa Yamaton di sànni bu ñu sànnee nag ñu njëkkanteeg ñoom deuxième ballon. Récupérer ko en tout cas daal ni ko coach Gawsu Arona Dramé di ko waxee rek di ko faral di waxee ma koy saluer au passage nee na ku ñu wàccul doo tala njaaloo. Donc loolu la bëgg a wax maanaam adversaire da nga koy jël à partir de sa zone ànd ak moom wàcc suuf da nga leen di épuiser ci kaw sinon boo leen bàyyi rek mën nga leen bàyyi ñu xalaat te bu ñu duggee sa zone donc ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux quoi. Et puis loolu moo tax tamit loolu la ñu gis Cheikh Silla stratégie boobu la teg depuis le début de la partie. C'est pourquoi on a vu la défense de Ngalam très à l'aise depuis le début de la partie parce que Aline Lo ak ki nga xam ne moom mooy Youssou maanaam nekkaguñu à l'épreuve depuis le début de la partie Mbaye. C'est vrai di leen obligé ñuy sànni aussi dina permettre défenseurs yi. Bien joué, un bon ballon. Aïe. La passe est trop forte. C'était pas mal entre Yula et Kao. Si une deux, c'était pas mal. C'est ça. Il faudra bien combiner pour trouver la passe en retrait ou le centre. C'est très important. 6 mètres pour l'équipe Ziguinchorois. Et retenez que en première heure, c'est l'ASC Périssac de Ziguinchor qui faisait face à l'ASC Djam Djam de Kolda. Victoire pour l'équipe Ziguinchorois à la séance fatidique des tirs au but après match nul et vierge 0-0. En tout cas, félicitations à l'ASC Périssac de Ziguinchor. Félicitations particulièrement également à Pape El Hadj Sakho, l'assistant coach de cette équipe Ziguinchorois. En tout cas, li ñu ci mën a wax rek Mbaye mooy élimination direct lañ toll puisque l'ASC Djam Djam je vous l'avais dit un bon corner. Aïe. C'était un bon ballon. Mais il fallait chercher les côtés. Ah oui, il fallait chercher donc les côtés. Et finalement, il a donné le ballon tranquillement au portier. On ne pouvait pas inquiéter l'excellent portier des Ziguinchorois. En tout cas, c'était un bon corner, un bon centre. Donc je crois que le jour, il pouvait croiser ou décroiser en cherchant les côtés. Il pouvait marquer, mais ce n'est pas chose faite. Il faudra encore essayer encore davantage. Ça va venir. Ça va venir pour l'équipe de Ngalam. Récupération de Kao. Kao directement pour qui? Son coéquipier. Et il y a faute sur le joueur de Ngalam. Papa Diallo. C'était Papa Diallo. Ok. Papa Diallo qui joue devant la défense de Ngalam. En tout cas, il donne le ballon à Yola. Papa Diallo toujours.
Pour qui? Adama Fall, directement pour Yula, l'excellent Yula avec son pied gauche. Yula, ballon pour l'arrière latéral gauche. Et c'est sorti, c'est une touche rapidement jouée par Adama Fall qui s'appuie sur son capitaine Moussa Faye. Moussa Faye Kao, ballon dans l'axe, directement dans la défense, c'est pas fini. Deuxième ballon, Papa Diallo. Il donne le ballon à qui? Et il y a hors-jeu signalé par l'assistant. On va revoir l'action. Et voilà, il devait croiser le ballon. Mais bien sûr, il pouvait croiser ou décroiser. Dans tous les cas, il pouvait marquer. Mais on a vu tout à l'heure aussi que Papa Diallo pouvait bien négocier le second ballon. Il pouvait garder la balle, mais surtout jouer sur les côtés pour pouvoir centrer. C'est important. Ballon pour les qui soit toujours dans l'entrejeu. On va voir, et c'est une touche au profil de l'équipe thiessoise. AS Ngalam, Tcheko Doussar, Tcheko toujours s'appuie sur Kao. Kao conserve toujours le cuir, bien joué, en tout cas intercepté par la défense Ziguinchorois. Les Ziguinchorois qui vont repartir à partir de leur propre moitié de terrain. Récupération encore pour les Thiessois. On va voir sur le flanc gauche. Il s'appuie sur Moussa Faye. C'est pas fini. Attention, Djilissi. Il va frapper. Mauvaise passe. C'est pas fini. Le défenseur qui écarte complètement le danger. En tout cas, très belle combinaison pour l'équipe d'Ngalam. Bien sûr. Il pouvait bien négocier cette occasion et pouvoir marquer sur un tir de loin. Mais c'est pas grave. Je crois que l'AS Ngalam a pris la mesure du match. Actuellement, ils ont mis le pied sur le ballon. Ils essaient de construire, de bien garder la balle, de bien conserver pour pouvoir trouver les décalages, mais surtout trouver les attaquants qui sont devant. C'est bien, en tout cas c'est intéressant ce que propose Ngalam. S'ils parviennent à continuer comme ça, je crois qu'ils pourront faire mal. Ça peut faire mal. Ballon pour les Ziguinchorois. Le long dégagement directement dans la défense thiessoise. Et c'est une touche en faveur des Thiessois. Et c'est Tcheko Doussar, l'excellent Tcheko Dou, le frère de Nenessar de Djahao. Tcheko Dou, il donne le ballon à l'adversaire. C'est pas fini. Récupération pour les Thiessois. Moussa Faye. En tout cas, ballon mal négocié. Ce ballon ne peut pas inquiéter l'excellent portier Yaya Mané qui prend tout son temps pour temporiser également pour grignoter quelques secondes. Je ne comprends pas l'attitude de Moussa Faye. Pourquoi se précipiter? Il devait conserver le ballon. Mais il pouvait conserver le ballon, mais tout de suite aussi pour aller fixer. Comme ça au moins pouvoir trouver l'autre attaquant Yula et puis lui donner le ballon dans la profondeur. C'est dommage. C'est mal joué. Le dégagement du défenseur Aline Badarello piqué directement pour son coéquipier au niveau de la défense. Ziguinchorois, récupération thiessois, toujours ballon pour les Ziguinchorois. C'est le dossard numéro 14, il s'agit de Lamine Dramé, excusez-moi, Chérif Niaria. Kao pour qui? On va voir Yula, il donne le ballon à l'adversaire. Ballon pour les Ziguinchorois, c'est Seydina Balé. Directement pour Baïmodou Gueye. Baïmodou, couverture. Ballon pour l'équipe Ziguinchorois. Vers le ballon, passement de jambes, il a mis son vis-à-vis, bien joué. Bien joué. Bien joué. Aïe aïe aïe. L'arbitre estime que le joueur thiessois Jo Diop commet la faute sur l'arrière latéral droit de l'équipe de Ziguinchor. Actuellement, on joue en ce moment la 24e minute de jeu. Il nous reste 6 minutes pour aller à la pause fraîcheur. Coup franc rapidement joué directement pour Yaya Mané. Yaya Mané qui donne le ballon à son défenseur. Couverture, déviation de la tête, le dégagement de Tcheko Doussar qui met le ballon en touche. Touche
Cette fois-ci, c'est pour l'équipe de Yamatogne de Ziguinchor. Dans la moitié de terrain des Thiessois. En tout cas, il faut mettre le pied sur l'accélérateur. Essayer de changer le tableau d'affichage avant la pause de fraîcheur. Ça va être bénéfique pour l'équipe d'Ngalam. Oui, comme nous on est à 25 minutes de jeu. Mais li ñu gis mooy équipe bu Ngalam bi aussi dafa xaw a yàkkamti donte ni moo ngi téye ballon bi parce que si ñaari occasion yi jàll sànq yàkkamti moo tax ñu perte ballon bi mais aussi yàkkamti moo tax Moussa Faye manqué un contre bi ba pare dem def faute bi yaakaar naa ni bu ñu téyee ballon bi mu ànd ak xel ànd ak bañ a yàkkamti parce que aussi bu ñu jaawale vitesse et précipitation. Ah oui, waruñu ko jaawale waruñu ko jaawale. donc buñ ko jaawalee rek y a problème. surtout ci dernière geste yi. absolument donc nañu téye ballon bi. mu ànd ak xel mu ànd ak xel. nañu ba ne buñ ko defee dinañ ci mën a génn parce que on a vu Youla vraiment très étincelant. Moussa Faye aussi mais surtout un très bon cadre en meneur de jeu. Donc il va falloir garder le ballon, essayer d'être patient et de combiner. Comme ça, ils vont trouver la faille certainement avant la mi-temps. Parce qu'au moins, on a vu qu'il y a des espaces à exploiter. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Il y a des espaces à exploiter, surtout au niveau de l'entrejeu de l'équipe de Yamatogne. Parce que si nous regardons depuis le début de la partie, Ngalam a eu des pour d'aller percer Dougou ci premier tiers adversaire. Parce que nous avons aussi l'équipe de Yamatogne. Bloc bi nekul bloc bu compact bu serré donc mën nañ bloc bi par moment da fay effrité wu da fay yaatu de telle sorte que bo xolé entre-jeu wa Ngalam dañuy am espace Papa Diallo mën na jël jouer directement ak ñaari milieu relayeur ñu combiner pour alerter ben Youla wala ben Moussa Faye ci kanam donc lolu aussi yakarna ni luñu wara mëna gëna exploiter mais nak comme nima waxé sank buñ koy exploiter aussi day and ak dal te baña and ak yakamti pour mën a gis goal adverse bi parce que sànq lañ doon gën a gis gardien adverse Yamatoy bi que léegi nii parce que actuellement on a vu que jeu Ngalam bi moo ngi gën a focaliser wu ci entre-jeu. Ballon pour les Thiessois. Youla Baldé, Youla qui travaille son vis-à-vis. Youla prise à deux, il va perdre forcément le ballon et c'est une touche. C'est une touche signalée par l'arbitre assistant, mais les arbitres ne parlent pas le même langage puisque l'arbitre central a sifflé la faute en faveur de l'équipe thiessoise de l'AS Ngalam. C'est bien au moins de provoquer. On a vu que tout de suite l'équipe de Yamatogne est venue faire une prise à deux pour pouvoir récupérer le ballon, mais malheureusement pour eux c'est une faute. Youla a su tenir le ballon pour créer au moins un coup franc. En tout cas, coup franc assez intéressant puisque demi-corner lañu koy tuddee. Demi-corner lañu sur le côté droit. Voilà ci côté droit ci côté droit bi waaye itam ci côté gauche équipe bu Yamatogne. Maintenant ce qu'il faudrait c'est de bien donner le ballon. Chercher quelqu'un, lancer quelqu'un pour pouvoir au moins ajuster et pouvoir marquer. En tout cas, c'est une opportunité pour l'AS Ngalam. Coup franc, on va voir directement dans la défense, c'est pas fini. Deuxième ballon, il va enchaîner, contrer. Aïe 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 aïe. Le ballon qui passe à côté. Et c'était Papa Diallo. Papa qui n'a pas pu cadrer le ballon. Ah oui, et c'est contré. C'est contré. C'est un corner rapidement joué à deux. Il s'appuie sur Kao. Le centre. C'est pas fini. Deuxième ballon, Papa Diallo. Le dégagement de la tête. Ballon pour les Thiessois, toujours l'enchaînement. Et il y avait une position de hors-jeu signalée par l'arbitre. En tout cas, li ngay wax rek parfois dañuy jaawale vitesse ak précipitation. Mais il va falloir être très intelligent, surtout nag boo duggee ci kër jàmbur. Surtout notamment boo nekkee ci troisième tiers bi moom. donte ni nee nañ la li ngay def lépp dafa war a gaaw mais dafay ànd ak xel ànd ak dal aussi pour nga mën a gis goal bi. Ballon pour l'équipe de Ziguinchor. ña ngay attaqué am nañu coup franc arbitre bi soufflé na ko ba pare génne na jaune bi jox na ko kan Aline Badara Lo Piqué jox na ko Aline Lo Piqué le défenseur central de l'équipe de Ngalam. Baye Fall Pro d'accordul ci arbitre bi
arbitre jox na ko li nga bu xaay bi. waaw mais je crois que ni mënoon na ko éviter. mënoon na ko éviter kay d'autant plus que latéral am moo ngi foofu. ah oui moo ngi foofu. boo maanaam faute bu inutile la. mais bien sûr. faute bu inutile. donte ni da koy couvrir mais aussi fi mu ñëw pour jël si waa ji aussi xaw na sori tuuti. coup franc assez intéressant pour l'équipe de Ziguinchor et c'est le dossard numéro 12 Seydina Baldé avec son pied gauche. Il nous reste 1 minute pour aller en pause fraîcheur. Coup franc intéressant pour l'équipe Ziguinchoroise. On va voir. Il va centrer, premier poteau, oui, le dégagement de la tête, c'est pas fini. Contré, récupération des Ziguinchorois toujours. Il va peut-être centrer, oui, et c'est mal négocié. 6 mètres et c'est la pause fraîcheur. Après 30 minutes de jeu ici au stade Maniang Soumaré de Thiès. Yamatogne 0, Ngalam 0, Coach Mbaye Gambi. Wow, après 30 minutes, on a vu que le score reste vierge. Ñu gis équipe bu ci nekk wane ñaari xar kanam donc équipe bu Yamatooñ bi bu ñëw rek démarrer yéeg ci kaw Ngalam doon attaqué ensuite ñu gis ni Ngalam aussi jël na ascendance bi moom aussi continuer di attaqué mais pour man ñaari équipe yëpp seen problème mooy demin bi ci kanam donc demin bi ci kanam foog naa ne bu gënee leer tuuti occasion yi dina gën a mën a net surtout du côté de Ngalam parce que aussi vraiment am na ay brèche yu équipe bu Yamatooñ bi di bàyyi donc waa Ngalam war nañ ko mën a exploiter bu ñuy ut profondeur bi c'est-à-dire bu ñuy dem ci kanam mën a lancer Moussa Faye mais aussi Yula ak beneen attaquant bi nekk à gauche Jo Ndione. Voilà pour ñu mën a au moins def la différence devant donc vraiment y a de la place pour seen góol yi Yamatooñ bi mais pourquoi pas aussi marquer avant la mi-temps. Et en tout cas, c'est possible puisque sur le banc de l'équipe de Ngalam, il y a un entraîneur très expérimenté, ça il faut le dire, votre collègue Cheikh Silla. Donc je pense bien forcément il y aura des rectificatifs durant la pause fraîcheur comme actuellement ni ñu koy gisee donc dina am lu nga xamante ne donc dinañ leen ko yeggee ngir à ce que ci 15 dernières minutes yi ci première partie bi donc ñu daal di wane beneen xar kanam. Également merci également à El Hadj Malick Sy président directeur général de Okangam sponsor bi nga xamante ne donc ñoom ñoo ñuy accompagner ci ONCAV phase nationale Thiès 2021 ndox mu sell mi. Également merci à Kenkayri général Diagne et frères ETS Darou Minam marché Moussante également ñu leen di jaajëfal bu baax a baax tout comme auto école Pape Jean-Paul II de Théodore Ndione bi nga xamante ne borom mouvement jub tey jubal ñoom ñëpp également merci pour la confiance. Mbaye il nous reste 15 minutes à jouer dans cette première période ici à Maniang Soumaré. Waaw avant les 15 dernières minutes pour peut-être rebondir sur Cheikh Silla vraiment il a du mérite parce que aussi liggéey na surtout en 2019 jël Ngalam yóbbu ko ba régional voilà donc indi ko aussi phase nationale ñu gis ni aussi ci première partie tournoi bi génn na ci poulam premier avec 2 victoires mais aussi ak benn match nul ak benn but encaissé. donc loolu may li ñu ciy déggee mooy wax naa ko démb waxaat naa ko Ngalam li gën a am solo ci seen équipe mooy dañu gis ni sur toutes les lignes il y a de la progression vu premier match bi deuxième match bi ba ci troisième match bi à chaque fois rek donc ñi ngi wane beneen xar kanam ci match bi nga xamante ne moom moo nekk. je crois que ni waxoon naa la ko ci sa plateau de télévision que ni boo dee xool équipe bu Ngalam bi mën nga ni équipe bu Ligue 2 parce que joueurs yu bari joué nañ ci Ligue 2 am na ci aussi ñi ci joué en Ligue 1. ah oui comme Yula je crois doon na joué du côté de Niary Tally. ah oui doonte ni matalul sax donc mais goûté na aussi ci Ligue 1 bi loolu aussi. c'est quelque chose atu la avec l'excellent Baye Modou dans les buts également yow am nga occasion mu jaar ci yow mu am na chance jaar ci yow. waaw donc gardien la boo xamante ni aussi mën nañu wax ni am na partition bu rëy bu muy def ci équipe Ngalam sur le plan mental sur le plan moral vu expérience bi nga xamante ne également am na ko ci wàllu football au niveau local. non dëgg la ak sama passage Mbaxaan je crois que ni man Baye Modou rek def naa ak moom 6 finales ak l'ASC Mbaxaan. ah oui pour mën a wax rek expérience bi nekk ci moom mais aussi ak mën-mën bi nekk ci moom donc joueur de qualité la di ko ñaanal yàlla rek yàlla mooy ko contrat bu baax a baax parce que aussi mérité na ko. ah oui Thiès moom foog naa ne kenn doon ci laajte di Baye Modou. il a fait ses preuves. absolument il a fait ses preuves et dans 6 mètres pour l'équipe de Yamatooñ de Ziguinchor et c'est Yaya Mané qui prend son temps avant de faire
le dégagement. Yaya Mané, ancien gardien de but du Casa Sport, directement dans la défense. Le capitaine d'équipe battu dans les airs par Adama Fall, l'arrière latéral droit de cette équipe d'Angalam, et c'est le dossard numéro 12 qui s'appuie directement dans la défense pour le dossard numéro 7. Il s'agit de Atap Yafa. Récupération des Thiessois, toujours on va voir sur le flanc gauche pour Tcheko Doussard, et il y a faute sifflée par l'arbitre. Toujours 0-0, 32 minutes de jeu entre Yamatondia Ziguinchor et Ngalam de Thiès. Coup franc pour les Thiessois. Nous noté sànq Aline Badara Lo parce que gis nañ ñaari yoon aussi chaque fois day gis ballon bi buñ koy indi dafay dugg ci milieu terrain bi pour jéem ko jouer de la tête. Moi je crois que c'est pas prudent, donc il doit pouvoir rester derrière tout en dafa bëgg nekk au four et au moulin, puisque devant la défense il y a le joueur comme Papa Diallo, donc moom kenn ku nekk am na benn partie bi nga xamante ne donc moom lañ la jox, donc c'est pas la peine donc moom muy ñëw yenn duel aérien yi au niveau de l'entrejeu di bëgg c'est pas du tout rassurant. Non, c'est très dangereux de pouvoir dézonner la défense et di dem ci milieu terrain bi. Je crois que il y a un trio médian bu nekk foofu. Ah oui. Et aussi on a vu Papa Diallo comme axial, il est très costaud. Généralement bu waa ji duggee foofu mën na ko woo rek mu koy jëlal ballon yi day gën a wóor muy génn défense bi, parce que bu génnee défense buñ ko dévier rek tout de suite dafay am benn espace bu muy bàyyi. Et puis mën nañu dem en infériorité numérique. Voilà, équipe bu yaa ma tooj bi mën na exploiter loolu. En tout cas, ballon pour Yafa, directement. Mauvais centre. Et c'est un 6 mètres pour l'équipe d'Engalam. Baïmodou s'appuie sur Tcheko Doussard, monté à l'avant-poste. Tcheko Dou, concentré. Le maître de Sky au jeu. Aïe 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 aïe. Ah, c'est dommage. C'est dommage, oui. C'est dommage. En tout cas, c'était bien, mais malheureusement, la position de Moussa Faye faisait défaut. Un but annulé. Il devait revoir sa position. Oui, c'est un but annulé pour position hors jeu. Ah oui. Mais en tout cas, c'était bien essayé. C'était bien essayé. Il faut continuer sur ce lancer. L'équipe de Yamatondia Ziguinchor, toujours Papa Diallo qui met le ballon à touche. Touche pour l'arrière latéral gauche. Il s'agit de Seydina Baldé. Directement pour Baïmodou Gueye. Le long dégagement, la déviation de la tête de Moussa Faye. Récupération des Ziguinchorois, son défenseur central. Intercepté. Les Thiessois toujours. Et c'est une touche. Touche pour les Thiessois. On revoit l'action. En tout cas, c'était un bon ballon, mais malheureusement, sa position. Ouais, il avait une position un peu avancée. Ah oui. Du coup, il est au jeu. Il est au jeu. Ah oui, il est au jeu. Ballon toujours dans la défense ziguinchoroise. Les Thiessois, on va voir. Il faut changer de côté. Jo Cham va peut-être faire une passe en profondeur, le 1-2. Très bonne couverture de la part du défenseur et le portier Yaya Mané qui prend tranquillement le ballon. Il y a un joueur de l'AS Ngalam au sol. Espérons que c'est pas trop grave. C'est pas très grave. Il nous reste quelques minutes à jouer pour boucler la première période de ce match entre Yamatondia Ziguinchor et Ngalam de Thiès. Pour le moment 0-0, on joue la 36e minute de jeu.
36 minutes de jeu. C'était Yula, le blessé. Ah oui, c'est au niveau de la cuisse. En tout cas, il va retrouver ses coéquipiers le plus rapidement possible. Et c'est une touche. Et c'est KO. Il donne le ballon à l'adversaire. C'est normal. Et c'était Yula, le dossard numéro 15. Ballon pour les Ziguinchorois. Dans leur propre moitié de terrain. La couverture directement dans la défense. Le dégagement dans la tête d'Aline Badara. Piqué l'eau. Il faut libérer le ballon. C'est Djibissi qui a toujours le cuir pour Papa Diallo. Papa Diallo qui obtient la faute, très intelligent de la part de Papa Diallo qui cherche la faute. Et il a eu. Et c'est sifflé par l'arbitre. Ah mais c'est bien ce que fait Papa avec Djibissi. Essayer de garder le ballon. Pour pouvoir se projeter devant. C'est bien. C'est bien. Adilo. Piqué. Ils sont pied droit. Directement pour qui? Moussa Faye. C'est pas fini. Adama. Moussa Faye. Yula toujours dans ce ballon. Battu par le défenseur. Ballon pour le capitaine Ziguinchorois, Seydina Baldé. Touche, profil de Yamatogne. Les sudistes toujours. Le long dégagement directement dans la défense. Tranquillement capté par Baïmodou Gueye, l'enfant de Medina Fall. De Kerman Elage, l'enfant de la zone nord de Thiès. Surtout de la zone nord. Ah oui, Baïmodou. Il est excellent. Alors pour Seydina Baldé, travaille son vis-à-vis. Seydina. Mauvais centre. Le ballon traverse toute la défense. En tout cas, il faut être vigilant. C'est ce qui est normal. Il faut être vigilant. Ouais, mais surtout aussi assurer la couverture côté opposé. Ah oui. Pour pouvoir bien dégager le ballon. Parce que n'eût été cette glissade de l'attaquant, ça pouvait faire mouche. Donc il va falloir éviter ça. Oui. C'est des choses à éviter, être vigilant derrière. Donc, il faudra jouer avec beaucoup d'intelligence. Surtout fait que Wadi dafa yor ballon bi bëgg percuter bëgg dox sa kaw fofu nak yow yaay xam ni koy gérer. Mais tamit ñi ci ginaaw war ñu taxaw rek di sétane parce que war nañu mëna xol Wadi lan la nar def nga jitu ko ci loolu lañuy wax intelligence au niveau de la défense. Je pense bien que buñu jouer ak sen bop ci dernière tiers bi rek ci premier ci sen propre premier tiers donc mën na nek lo xamantene aussi mën na andi ay jafé jafé ci équipe Yamato de Ziguinchor. Moy li nga wax rek Mbaye tant que attaquant bi mu ngi jouer 1 contre 1 pour centrer. Donc défense bi dafa wara vigilant mais surtout côté bi nga xamanteni moy bi ballon bi nekul dañu am yaqine ni passe bi fofu lay joggé wala centre bi du coup dañu wara réagir couverture côté opposé yi défense bi mat na mais dañuy gaaw daw dem ci bal bi dogalé ko pour dindi ko mais wala ñu téy ko joxat ko gaay ñu genn. C'est important, il nous reste 5 minutes à jouer, on joue la 40e minute de jeu. Et c'est Tcheko de Sar, actuellement Momonek Tisouf. Tcheko de l'excellent Tcheko contre Guy Boneboy, il toj na terrain bi. Dafa joxe lepp sans réserve. Et puis défenseur c'est comme ça hein. Défenseur warul am réserve. Absolument. Warul am réserve. Il a fait un très bon match. On a vu aussi avec un très bon volume de jeu. Il court beaucoup, il pousse bien dans ses jambes et c'est très intéressant. C'est très intéressant, le dégagement de la défense de Yamatogne. Aïe, 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 aïe. C'est glissé. Aïe. C'est le dossard numéro 6. Il s'agit de Ousmane Baldé. C'est ce qui est arrivé tout à l'heure à Papa Diallo. Ah oui. 2 fois de suite. Parfois aussi dans les deux petits jeux quoi. Parce que c'est synthétique dans l'une bien sûr, il faudra surtout trouver de bonnes chaussures. Très intelligent de la part du défenseur. Des chaussures adaptées aux synthétiques. Généralement, les joueurs n'aiment pas les 1000 pattes, mais je crois que les 1000 pattes aussi, c'est les chaussures appropriées. Ah oui. Ou bien les tout-terrain. Surtout les tout-terrain. C'est les chaussures appropriées aux synthétiques.
Ballon pour les sudistes, le dossard numéro 4 qui s'appuie sur Yaya Mané. C'était Lamine Dramé. Le long dégagement de Yaya Mané, directement dans la défense. Dégagement de la tête de Aline Badarelo Piqué. Piqué donne le ballon aux Ziguinchorois. Aïcha, le dossard numéro 15 de l'équipe des Ziguinchor qui obtient la faute. Et c'était Jonion Jocham. 3 minutes à jouer pour la fin de cette première période. Alors pour l'équipe Ziguinchorois, c'était Seydina Balé. Touche. Bien joué Papa Diallo. En tout cas, il faut que surtout pour sa zone. Mais bien sûr, on a vu l'attitude de Papa Diallo qui est très correct, très agressif. C'est ce qu'il faudrait surtout pour pouvoir récupérer les ballons. Ah oui. Être très costaud, mais surtout être très agressif. Ne pas être violent, mais être agressif. C'est très important. C'est très important parce que les gars, parfois, ils ont agressivité avec jour violent. Je pense bien violent, donc d'habitude, généralement, il faut qu'on défère, fait que là, faut mais il faut être agressif, mettre la pression sur le porteur, alcer l'ego, menacer l'ego, donc perturber l'ego, par Mais on dirait Babacar, un grand technicien. Non, mais absolument, li nga wax lépp dëgg la nit moom heure bu yoree bal di nga ko cadré harcelé ko xoqatal ko pour mën a jël ballon donc ci agressivité bi dañuy gis genre xoqatal rek pour mën a jël bal bi comme li nga wax mais du pour rey waa ji du pour gaañ ko sinon carton nga ci jële wala nga def ci ay coups francs yoo xamante ni c'est des coups francs inutiles. Coups francs inutiles yoo xamante ne également mën nañ la ci sanctionné. Donc loolu la coach Gauss di wax rek ku ñu wàccul doo tala jaalo terme boobu dafa ma neex trop nee na ku ñu wàccul doo tala jaalo kon dee leen yéeg ci waa ji di yéeg ci kawam di ko harcelé loolu la ci bëgg a wax. dëgg la football moom moo pressing ànd te ku wax pressing mu wax aussi générosité ci effort yi. da ngay nangu mën di ñafe ballon yi pour di ko jël mais bu fekkente ni da nga bëgg a jouer aussi bëgg a tayel généralement li ngay récupérer ci ballon yi du bari te football nag bul sonn boo gisee Gauss wax la lool équipe bu la ëpp jàmm ci téye ballon bi rek moom moo la nar a rey. moo la gën a dangereux. Ah oui. En tout cas l'équipe de Yamaton ñu ci mën a wax rek mooy waneeguñu dara ci première période bi lu nga xamante ni donc war nañ ko mën a kii et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici au stade de Maniang Soumaré de Thiès. C'est la fin des 45 premières minutes de jeu entre Yamaton de Ziguinchor et l'AS Ngalam de Thiès. 0-0. Un très bon match. En tout cas, il y a peu d'occasions du côté de Ngalam. En deuxième mi-temps, il faudra rectifier beaucoup de choses, surtout dans les derniers gestes pour pouvoir changer le tableur d'affichage puisque c'est un match à élimination directe. Il va falloir marquer très tôt pour pouvoir libérer le public sportif qui soit particulièrement celui de Ngalam pour pouvoir obtenir la qualification en quart de finale. En tout cas, c'est possible, coach Mbaye Gambi. C'est possible, d'autant plus qu'on est à la mi-temps. Gis nañ ni équipe bu Ngalam bi ak Cheikh Silla ak ñi nekk ci ginnaaw ñëpp dinañu xool faay yi pour rectifier ko parce que à chaque fois li ñu ci mën a noter mooy première période bi chaque fois Ngalam combiné utiliser largeur bi correctement donc doon na am danger dinañ procéder par des centres pour inquiéter le gardien adverse. Donc il va falloir en deuxième mi-temps surtout insister sur ça, bien utiliser la largeur, essayer de jouer à gauche comme à droite pour pouvoir avoir aussi des centres à droite et à gauche. Dès l'instant qu'on peut avoir ça, on voit être très dangereux. Mais surtout aussi, ne pas oublier de passer aussi par l'axe. Avec des appuis remises dans l'axe, on peut trouver la dernière passe pour pouvoir être dangereux. Mais aussi, on peut trouver aussi des shoots de très loin, des tirs de très loin pour au moins inquiéter le gardien. Ah oui, mais en tout cas, le mettre à l'épreuve. En tout cas, c'est très important. Rendez-vous. Espérons qu'il y aura des rectificatifs au niveau des vestiaires. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous dans moins de 15 minutes pour la seconde et dernière partie de ce match. À tout à l'heure, chers téléspectateurs.
devient plus que technique. Ballon pour les Ziguinchorois, perdu. Dégagement par Papa Diallo. Récupération encore pour l'équipe de Ziguinchor, Yamatogne. Et c'est une touche, c'est le capitaine Seydina Baldé. Et c'est une touche au profil de l'équipe de Ziguinchor. Joueur qui s'appuie sur son avant-centre. Il remet le ballon en arrière, directement dans la défense pour le portier de l'équipe Yaya Mané de l'ASC Yamatogne de Ziguinchor. waaw Mbaye xam nga li ñu noté nii ci deuxième mi-temps pratiquement on est à la 65e minute mais dañu gis équipe bu Ngalam bi changé ni muy footballé parce que léegi boo dee xool dañuy jël bal bi ci ginnaaw yëkkati ko jouer jeu direct des balles longues pour mu mën a jox attaquant yi ay ballon te je crois que ni loolu dafay xaw a metti te ASC Ngalam aussi daf leen di manqué fixation boobu ci kanam bi nga xamante ne bu ñu mënee jouer long dina ko mën a dévier wala mu téye ko gars yi daal di ñëw je crois que ni ñu doon def premier mi-temps mu wane woon na ni au moins doon nañ am profondeur mais ak nii ñu bëgg a footballer dafay xaw a metti trop parce que pivot boobu le pivot réel daf leen di manqué bu ñu bëggee nekk ci ginnaaw rek di ko yëkkati ci kaw forcément dafay xaw a metti surtout que Moussa Faye du joueur boo xamante ni dafa athlétique très bon sur le plan aérien loolu aussi daf koy xaw a manqué. Ah oui, il va frapper. Voilà. Par la défense, c'est pas fini. Il va peut-être enchaîner la percussion. Le joueur de Yamatogne de Ziguinchor qui temporise. On va voir dans la propre moitié de terrain de Ngalamois, c'est pas fini. Et heureusement que le ballon a été sorti par le défenseur Ngalamois. C'est pas fini. Ballon pour les sudistes toujours. Directement pour le dossard numéro 11. La percussion, le 1-2, le dossard numéro 13, il va centrer. Contré directement pour Baye Modou Gueye de l'ASC Ngalam. En tout cas, nous commençons à sàcc gars yi, ñu commencé di sàcc gars yi. Surtout. On a vu l'équipe de Yamatogne à l'offensive. Il réclamait une main, mais je ne pense pas qu'il y ait main. Parce que la main était collée au corps. Ah oui. Donc c'était pas du tout intentionnel. C'était pas du tout intentionnel, ça faut le signaler. Merci beaucoup coach Mbaye Gambi. Et c'est un coup franc pour l'équipe de Yamatogne de Ziguinchor. Et c'est le dossard numéro 4, l'arrière latéral gauche. Il s'agit de Lamine Dramé qui prend son temps. Lamine Dramé, très présent depuis le début de la partie. En tout cas, il est excellent. Ça, il faut le dire depuis le début de la compétition. Félicitations encore à l'équipe de Périssac de Ziguinchor qui a validé son ticket. Oui, avec un très bon Baba Thiam. Baba Thiam qui joue à KR Foot en U17. C'est le numéro 10 d'ailleurs de l'ASC Périssac de Ziguinchor qui a fait un excellent match. Du coup, on le félicite de passage. Baba Thiam de KR Foot. Coup franc pour Lamine Dramé. En dégagement directement dans la défense Ngalamois et il y a faute sifflé par l'arbitre. C'est un coup franc pour l'équipe de Ziguinchor. Il y a contestation côté Tchessois et c'est Adama Fall, l'arrière latéral droit de l'équipe d'Angalam. Il a fait la faute tout à l'heure sur le joueur de Yamatogne de Ziguinchor. C'est des fautes à éviter. Ah oui. C'est à éviter, même si on a un excellent Baye Modou dans les buts. Mais les fautes aux abords de la surface, il faudra les éviter. Parce qu'on ne sait jamais. S'ils ont un très bon tireur de coup franc, il peut shooter directement ou bien essayer de trouver les attaquants ou les défenseurs qui montent et ça peut faire mouche. Ah oui, en tout cas, on joue la 68e minute de jeu. Yamatogne 0, Ngalam 0. Pour le moment ici à Maniang Soumaré. Voilà, comme je vous le disais tantôt, l'équipe de Pays d'Isaac de Ziguinchor
qui a validé son ticket pour les quarts de finale. Face à Jam Jam de Kolda. Ah oui, face à Jam Jam de Kolda. Jam Jam, équipe boobu dafa am lu particulier lu fa am ci équipe Jam Jam bi coach Mbaye Gambi et il y a altercation entre joueurs. Altercation gars yi nañu bàyyi affaire xar foofu koy di keroog lii moo yàq suñu match bi. Le match defar R100 ak Nargu Ndaw. Je pense bien que nag wax dëgg yàlla nag c'est des choses à éviter quoi. Parce que depuis le début de la partie ñu ngi suivre. Généralement un bon match. Généralement moom pratique occulte. Ah oui feeñee rek. Ah oui nga gis joueurs yi aussi nekk sur les nerfs. Ah oui. En général loolu mooy indi xuloo mooy indi dóorante te bul xam fan lay mujj. waaw c'est ça quoi en fait c'est ça. fan lay mujj quoi. En fait c'est ça en fait c'est ça. Voilà moi je crois que ni comme mënuñu ko tere. bu joueur day ñëw di sànni nañ bàyyi jàmbur. parce que yow comme ni ngay sànnee noonu la keneen di sànnee rek. Ah oui après ñu joué ko ci fair play mu bañ a am benn incident. En tout cas joueur yaa ma tooñ bi sànni na ko ceekoon du far na ko delloowaat na ko génne na ko ci biti cey sëriñ si ak luñ ci mën a wax rek nawetaan moom ñoom macha allah. waaw suñu moom ñu ngi frotter les mains quoi. non nawetaan nag xam nga day loo xamante ni lu particulier la nawetaan moom moo am ay particularités. Ah oui ça moom on va faire avec rek. dañ koy nangu quoi dañ koy nangu ànd ci ak loolu. waaw parce que am na ñu nga xamante ne moom jàpp nañu donc sëriñ si ñoo gagné match bi mais des entraîneurs comme Mbaye Gambi ñoom am na loo xamante ne je pense boo leen ko bëggee exiger moom. waaw donc da ngay reyante ak ñoom rek. des fois moom dañuy fàtte mérite entraîneur. ah oui doonte ni nag ñaan lu moom baax na lool mais aussi daal. mu bañ a dégénérer. ah oui bu ëppee rek tuuru. mu ngi noonu bu ëppee rek tuuru en tout cas coup franc pour l'équipe de Yamaton de Ziguinchor on va voir directement tiré et c'est mal tiré. très mal tiré. C'est mal tiré. Donc ça passe largement au-dessus. Ah oui, largement au-dessus de la barre. Ah oui. Donc c'est des choses yoo xam ne dañ koy travailler à l'entraînement puisque bëgg a toll 45 mètres bëgg a dóor bal bi directement ne ko da nga koo bëgg a cadrer mu am pression mu dugg loolu aussi tamit il faudra être un génie. pour pouvoir le faire. xam nga nag coup de pied arrêté yi moom bal arrêté yi généralement da ngay gis ku jug rek dóor. waay alors que warul demee noonu c'est des choses à travailler. dañ ko war a liggéey mais ci biir liggéey bi aussi. nga tànn jour bi nga xamante ni kii spécialiste la. am na lu ko ci yàlla may. maintenant ci biir liggéey bi nag ngay améliorer dóor yi. ba nga xamante ni chaque fois bu dóoree rek tu vois nettement que lui c'est un excellent tireur de coup franc. ah oui en tout cas am na ci ay spécialistes. tey am na yenn coup franc yoo xamante ne donc bu ñu ko tegee sunu xel dafay dem ci David Beckham. bu ñu ko tegee sunu xel dafay dem ci Juninho Pernambucano l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais le brésilien. donc da ngay xam ne ñii li ñuy def nii dañ ko mën lambaatuñu. mais tey au plan local fii à Thiès mën naa la joxe ay exemple parce que ASC Mbambara bu zone 5B amoon na ay jamono amoon nañ benn tireur boo xam ne Mbambara bu amee coup franc bu placé donc avec l'excellent Ndiakhat Lo ma koy saluer au passage donc mën nañu wax ni à 80% am na chance daal di koy yàgg na ko wane fii ci Maniang Soumaré puisque ci benn match nga tegale ci ñaari coup franc dugal ko lu ko ëpp tey nga dem au niveau de l'ASC Walidane avec Ousseynou Ly donc moom aussi yàgg na di jël ay coup de pied arrêté donc di ko mettre au fond des filets ay coup franc direct mu nekk des joueurs yoo. boo demee Jaxaw aussi. ah oui Babacar Anta Sarr effectivement Babacar Anta Sarr l'excellent Babacar Anta Sarr bi nga xamante ne donc moom aussi yàgg na toj nawetaani fii à Thiès avec l'ASC Jaxaw il est excellent Babacar Anta Sarr. voilà un excellent joueur. soo demoon Medina Fall aussi il y avait un joueur Danka Mbodj. ah oui il tirait bien. y en a beaucoup nga dem avenir Vieux Gueye. Vieux Cheikhou Gueye. voilà qui a même remporté le trophée national en 2009 avec l'équipe de Jaxaw. très fort Vieux Cheikhou Gueye ah oui actuellement nag ci coup de pied arrêté yi Thiès côté boobu jamono ji da ko xaw a raflé daf ko xaw a manqué parce que man li ma jàpp rek mooy booy yi nga xamante ne donc xaw nañ ci am tuuti lu leen ci yàlla may rek donc duñ ci liggéey duñ ci liggéey di ci def ay liggéey boo xamante ne donc ñoom rek dañuy dem ci terrain vague nii teg seen i camp wut créer seen benn genre mur di dóor di xool pour mën a xam je pense bien que loolu aussi tamit buñ ko defee ça peut être bénéfique pour ñi nga xamante ne donc c'est des spécialistes ci coup de pied arrêté. waaw xam nga boo waxee yow coup de pied arrêté rek da ngay dugg ci travail spécifique. ah oui travail spécifique généralement jour yi après l'entraînement da nga leen di gis ñu koy liggéey ñuy liggéey bu baax ci coup de pied arrêté yi même aussi tamit ci frappe de balle yi. ah oui parce que dafay xaw a sori tuuti donc bu dee sori tuuti non seulement war ngay liggéey précision bi mais aussi war ngay mën a def force ci balle bi sans compter nag li ngay choisir pour dóoree ballon bi. cadré ko choisir très fort. côté gardien wula nga jël côté mur
bal bi gaaw yéeg wàcc dugg ci kaay wala aussi nga def rebond ci kanamu góol bi te yooyu yëpp ay astuce la. Ah oui, astuce yooyu foog naa ne pour mu feeñ aussi liggéey moom moo koy maye. Ah oui, ça il faut le dire. Merci beaucoup Mbaye Gambi. Loolu aussi c'est des choses à travailler tey. Même en Ligue 1 joueurs yi sax nañu am jafe-jafe boobu mais nag gis naa benn joueur AS Pikine seen arrière latéral droit bi je me rappelle bien donc je pense bien que keroog le match Pikine Sanefs donc moom moo dugal deuxième bi wu Sanefs bi Pikine bi du moins te à l'entrée des surfaces de réparation ci côté 16 mètres yi fa la ko teg directement daf ko daal di mettre au fond des filets mu lay wane kon kooku dafa liggéey lu war a AS Pikine nag sama xel dafay dem ci Adama Mbaye. Adama Mbaye ah oui l'excellent Adama Mbaye il est excellent spécialiste des balles arrêtées. Adama Mbaye voilà jaaroon na compagnie ak le coach avec le coach Moussa Cissé puisque Moussa Cissé ñu koy saluer au passage voilà di ko ñaanal jàmm aussi may ko ndam ci équipe nationale féminine bi voilà nit muy nit ku baax aussi nit ku bëgg football di attention au ballon il et c'est tranquillement capté par Yaya Mané. Donc c'était est-ce que waru woon sigi c'était pas trop dangereux parce que c'était un peu excentré ba pare aussi ci pied faible bi la. Ah oui. Mënu woon a inquiéter carrément le gardien adverse. Adama Mbaye bi ngay wax léegi donc tout à l'heure je pense que match boobu aussi donc joué woon nañ ci match boobu c'était contre le Sénégal Excellence et parce que match boobu ñu ngi ko joué woon fi nga xamante ne moom mooy centre de développement technique de Jules François Bocandé à Toubab Dialaw te ku wax foofu wax nga ko léegi di nga wax l'équipe nationale féminine foofu mooy seen camp de base avec Moussa Cissé donc jour boobu amoon nañ occasion également mu ñëw ñu jox ko antenne bi avec Fallou Ndaw ma koy saluer au passage donc mu pour dëggal li nga wax donc ñëw na daal di wax ci ki nga xamante ne moom mooy Adama Mbaye ñoom ñaar bi ñu nekkee woon au niveau du compagnie sucrière sénégalaise donc à l'excellent Adama Mbaye de l'AS Pikine coach Mbaye Gambi. C'est vrai Adama Mbaye sax naanaan dëgg sax naanaan dëgg génnoon na fi dem à l'étranger toujours mën a football mais aussi spécialiste de balle arrêtée je crois que ni léegi doyen la comme ñun ñëpp parce que joué na nag moom ci première division bi muy nekk compagnie mais aussi bi muy joué AS Pikine. Baye Modou mu mel ni ba léegi bi mooy troisième fois. waaye tëdd ci li nga xamante ni donc moom mooy ci terrain bi Baye Modou Gueye l'excellent Baye Modou Gueye en tout cas lu ñu ci mën a wax rek pour la première fois donc ñu gis ko lu mel ni di ko arrivé donc depuis le début de la compétition. waaw parce que tamit am na action am donc boo ci jëlee coup rek donc loolu mën na la topp ba ci biir match bi. dafay mel ni coup bi mu jëloon ba léegi moo ko bàyyeegul. voilà donc du coup ak je crois pause fraîcheur bi am ni. gars yi profité xoolaale ci tànk bi ça veut dire que ni comme ni góor yi di def rek di rey temps nekkul lool parce que bu doon loolu ci pause fraîcheur bi ragal naa ni gars yi du ñu xool tànk bi. Ah oui Baye Modou Gueye de l'ASC Ngalam donc c'est la pause fraîcheur il reste un quart d'heure à jouer pour terminer ce match très très important entre l'ASC Ngalam, vice-championne départementale de Thiès, et l'ASC Yamaton de Ziguinchor, vice-championne régionale de Ziguinchor, et par ailleurs championne nationale. Ah oui, ils ont battu l'ASC Defar R100 lors de la dernière édition à Louga sur la marque de 2-1. Le grand Defar R100, la Constance. L'ASC R100 qui joue demain. Ah oui, qui joue demain à 18h et ce sera contre l'ASC Guybonne de Rufisque, l'équipe championne régionale de Dakar. Oui, l'ASC Guybonne qui partageait la même poule avec l'ASC Ngalam. Ah oui. Qu'on a vu jouer ici. Donc je crois que c'est un match que l'ASC R100 peut remporter. C'est très jouable en tout cas. C'est très jouable puisque l'ASC Guybonne donc lu ñu ci mën a wax rek mooy ci premier match bi donc c'était contre l'ASC Thiossane de Richard Toll ñoom ñoo gagné 2-1. ñu ñëwee donc ci deuxième match bi dañ leen a corrigé sévèrement par l'ASC Ngalam wax nga ko léegi avec le score sans appel de 4-0 donc ci seen troisième match donc ci la ñu racheté daal di rebondiraat daal di bokk ci classement bi à l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop ils ont surclassé l'équipe de IFAN de Kaolack sur la plus petite des marques 1-0 donc cette victoire synonyme de qualification en 8e
huitième de finale. Donc c'est pourquoi demain il joue contre le Grand Defar Ersan, l'équipe vice-championne nationale. En tout cas, ça va être un match très très difficile pour les deux équipes, puisque actuellement fi ñu toll ci compétition bi mooy ci élimination directe, dara mënul yomb ci équipe yi, benn match mënul yomb. On a vu l'équipe de Yamatogne de Ziguinchor ci phase de groupe bi, visage bi ñu wone ak actuellement nii, donc comportement bi nga xamante ne donc andi nañ ko devant l'ASC Ngalam de Thiès, mooy que ni la solidité défensive de parfois aussi de bout en bout dañuy wone des choses yoo xamante ne donc ça peut faire mal, surtout au niveau de l'attaque, au niveau de la défense adverse de l'équipe de Ngalam. Si. Maintenant, pour revenir aussi pour le programme de demain, il faudra noter aussi que l'ASC Dekendo, une très bonne équipe de Dekendo qui joue également demain. L'une des équipes favorites de la compétition, l'ASC Dekendo de Louga, avec l'excellent Tchakala, avec l'excellent Jean da Silva, la passe en profondeur, il n'y a pas urgent, aïe. Bien joué de la part du défenseur, et tranquillement. Oui, le défenseur qui est bien revenu pour défendre. Ah oui, parce que c'était une balle très dangereuse sur la profondeur. Ah oui. Tout à l'heure, on parlait sur l'équipe de Louga, l'ASC Dekendo de Louga. Donc, l'une des équipes favorites de la compétition. Donc, ils ont montré de très belles choses depuis le début de la compétition, puisqu'ils partageaient la poule B avec l'une des favorites de la compétition, l'ASC Defar Ersan et l'ASC Ndargou et l'ASC Dianki de Ziguinchor. Finalement, se sont terminés première avec 7 points pour 2 victoires et 2 matchs nuls. Ils ont battu l'ASC Defar Ersan sur la marque de 2-1. Et puis, avant de corriger l'équipe de Dianki de Ziguinchor sur la marque de 4-0, et tenu en échec par l'équipe rufisquoise de Ndargou, match nul, 2 buts partout. En tout cas, c'est une très belle équipe qui fait partie des favoris de la compétition, avec des joueurs de calibre à l'image de Jean da Silva qui joue au niveau de l'axe central. Jean da Silva, donc c'est le défenseur central de l'équipe de Dekendo, le sociétaire de RS Yoff, l'enfant de Pikine, sans compter également l'excellent Tchakala avec son pied gauche. Donc c'est une équipe qui a des joueurs de calibre, ça il faut le dire, également avec un très bon entraîneur sur le banc de touche, une équipe avec une très bonne marge de progression depuis le début de la compétition. Oui, ce qu'il faut noter, c'est une très bonne équipe de... C'est parti. Aïe. Quelle occasion. C'était une belle opportunité. Ah oui. Mais non seulement l'équipe de Dekendo est une très bonne équipe, mais aussi c'est une équipe très équilibrée. Vous l'avez tout le temps souligné, l'axe central, Jean, que j'ai eu l'honneur de croiser lors du championnat national, qui joue à RS Yoff, mais aussi il faudra noter qu'il y a des joueurs de l'AS Ouakam. De l'US Ouakam, de Tchakala que je parlais tout à l'heure. L'excellent Tchakala, sans oublier également, il y a d'autres joueurs, il y a pas mal de joueurs là-bas, des joueurs de calibre qui évoluent au niveau de la Ligue sénégalaise de football professionnel, certains en Ligue 2, d'autres en Ligue 1, mais qui n'ont pas pu jouer 5 matchs cette saison. En tout cas, c'est une très belle équipe de Dekendo qui va jouer demain. Avec une très grande défense, mais surtout aussi une attaque de feu. Une attaque de feu, donc c'est pas pour rien. Ils ont marqué 4 buts contre l'ASC Dianki de Ziguinchor et 2 buts contre l'ASC Defar Ersan de Thiès, avec une très bonne défense de l'équipe de Defar Ersan, en l'occurrence Laïkoli, l'expérimenté Laïkoli, et Abdou Aziz Mbouch, très compétitif avec l'FC Walidan cette saison. En tout cas, équipe le Bunga Khamane, donc ils ont une armada offensive de feu. Donc chaque match, donc les Dougal. Li ci mëna wax rek moy sen premier match, sen entrée en matière. Donc certes dougal nañu len, mais ñom aussi tamit dougal nañ contre l'ASC Ndargou de Rufisque. C'est vrai, Abdou Aziz Mbouch bi nekkoon Sénégal. Aussi man tamit yoré won nako ci sélection régionale. Ah oui. Voilà, mu nekkoon sax. C'est à Ziguinchor. Non, du côté de Fatick. Du côté de Fatick, puisque il y avait deux groupes là, mais le groupe ñoo nekkoon à Fatick. Bari bi nekk à Ziguinchor, du côté de Fatick, c'est vrai que yow yaa leen yoroon. Mu ngi noonu Abdou Aziz Mbouch d'ailleurs sax moom moo doon capitaine sélection. Ah oui. L'excellent sélection régionale. Aziz Mbouch, voilà, donc très intelligent. Il a eu la chance de jouer au niveau du CNES Excellence. Si. Donc l'année dernière, gis nañ ko
ci championnat à mi-parcours bi nga xam ne moom la ñuy def ci 13 premières journées yi. Donc titulaire la woon surtout le match yi nga xamante ne ñoom ñoo ëppoon solo comme le match Senef si Jaraaf donc moom la ñuy titulariser woon ak match yu bëri ah. Donc cette année donc Senef si jël ko daal di koy abale Walidane FC puisque football moom donc noonu lay doxee parfois day am ñuy ñëw am ñuy dem dañ fa jour donc ñu prêter ko beneen équipe parce que entraîneur ak année bu nekk rek ak philosophie bi mu yor ak genre joueur yi nga xamante ne donc moom lay soxla ci projet bi. waaw surtout nag des fois équipe xaw a xat tuuti donc ñu abale joueur pour que rek mu am temps de jeu mais aussi màggaale waat tuuti ci compétition parce que jour aussi dafay màgg dès l'instant mu mun a dem si beneen équipe am fa temps de jeu bu doy rek dina ko dimbali à ce que bu ñëwaatee dina nekk un joueur très compétitif. En tout cas, il nous reste 9 minutes à jouer ici au stade Maniang Soumaré de Thiès entre l'ASC Yamaton de Ziguinchor, l'équipe championne à titre, et l'ASC Ngalam de Thiès, l'équipe vice-championne départementale. Il va frapper et c'est non cadré, contré et c'est un corner. Corner intéressant pour l'équipe ziguinchoroise. Ça va être de la gauche vers la droite. Il y a 7 joueurs de l'ASC Ngalam dans la surface des réparations et 4 joueurs de l'ASC Yamatogne. Faudra surveiller, être très vigilant. Comme ni ko waxee waay sa waay ku nekk jël kenn on va voir corner ba dem na c'est mal tiré yàgg na ci jaww ji moo tax gis nga directement dégagement de la tête ñëw na ci waa Ngalam ba tey ñu xool ma ngi koy yóbbu am na faute arbitre bi sifflé na ko jox na ko carton daf koy génne ah oui li nga bu xaay bi la koy jox avertissement. xanaa Mbaye di wax rek ak fi match bi toll nii 82e minute ñu éviter coup franc yi ak yenn corner parce que corner sànq je crois que ni mënoon na ñàkk. mais heureusement que malheureusement pour waa Yamatoñ tir bi baaxul. parce que waa bari dafa yàgg ci jaww ji. mais prochainement bu ko amatee xamal ni donc da koy dóor fusil la koy def te mën na xool fee tey ça peut être dangereux. dëgg la sax même si gis nañu ASC Ngalam manière bi mu défendre ci corner bi donc gis nañ marquage mixte bi ñu def et c'était bien organisé mais dans tous les cas daal on sait jamais faudra que ñuy éviter loolu. Coup franc pour l'ASC Ngalam ci Codou Sarr deuxième poteau tranquillement pour Yaya Mané. Est-ce que tamit jotul genre coup de pied yi donc ñu koy jéem a xool ñu koy jouer ci suuf parce que bii mooy ñetti yoon ñu koy dóor ci surface bi Yaya Mané daf koy capter tranquillement puisque taille bi aussi daf ci jouer. waaw boo dee xool moom gis nañu maladresse bi parce que ballon yi dafay yàgg ci kaw très souvent bu yàggee ci kaw rek dafay avantager gardien bi. Ah oui. Donc bu fekkente ni mënuñu ko jouer ci kaw comme ni nga wax mën nañ ko jéem a xool nañ ko jouer ci suuf. ay combinaison ay ca waa Yamatoñ ba tey numéro 18 bi ñu xool centré na ko fan pour kan contrôlé na ko ci bopp surface yi dafay laalaat da koy delloo waajal dafay enchaîner percuté na ñu xool lan lay joxe ba tey waa Yamatoñ ña ngi koy joxalante waa ji mi ngi éliminé vis-à-vis bi ñu xool lan lay joxe ba tey contré ko jërëjëf très bien joué de la part du défenseur la frappe et c'est pas cadré. C'est Waly Ndiaye. Oui Waly Ndiaye. surnommé Karba moom moo dugg. voilà moom à chaque fois dafay dugg comme 12e homme. surnommé Karba. ah oui Baba Waly Ndiaye l'excellent Waly Ndiaye keroog aussi dugg na def entrée bu baax. ci au niveau de l'entrejeu. il fait de très bonnes. Waly Ndiaye il est excellent donc moom moo jël la place de Kaaw. moom moo remplacé Kaaw Waly Ndiaye aussi keroog contre Guy Bënn dugg na à la 72e minute de jeu. Donc moom genre joker la boo xamante ne donc dafay andi mën nañu wax équilibre au niveau de l'entrejeu. waaw dina andi équilibre mais surtout stabilité. aussi ah oui. notamment au milieu. te xam nga loolu dafa baax ci équipe. équilibre ak stabilité bi au milieu moom mooy permettre défense bi à ce que ñuy récupérer mais aussi bañ a sonn. En tout cas il nous reste 5 minutes à jouer ici à Maniang Soumaré Yaya Mané mi ngi jël temps moom dafa mel ni. moom ragalul série bi ah. waaw match bi nag boo xoolee fi jeune bi li mu wane nii ba fi mu toll nii. tiro bi lañ jëm. waaw xaw nañ koo jigéen nag. parce que aussi gisuñu benn yoon équipe yi. forcé wala ñu accéléré pour nekk ci seen i temps fort.
pour wane ni ñoom kat pour que gudd dañu bëgg a dugal. surtout comme niñ ko gisee woon ci premier. waaw boo xoolee dafa mel ni ñuy joué ñaari équipe yi peut-être match nul daf leen di arrangé pour que ñu dem série. pour tenter seen chance. bien joué Wally, joli tacle de Wally. un bon ballon. un bon ballon Yula sigil lan lay def Yula dindi na ko ba tey ayca Yula libéré le ballon bi ayca jege leen ko ñu xool lan lay joxe Yula ba tey gisul fu mu appuyé jox na ko Youssou day obligé day dellu à 0. ah oui ba tey dem nañ ci Ceekodu centré na ko ñu xool lan lay joxe ay c'est pas fini la discipline na coup franc en faveur de l'équipe de Yamatogne de Ziguinchor. c'est-à-dire mooy li ma la doon wax sànq rek bali yu kawe yi ak bali yi dem ci Moussa Faye je crois que ne Moussa Faye il n'est pas athlétique bu ko bëggee paas ci kaw rek da nga koy sonal. donc généralement moom bu ñëwee jox ko ci tànk bi bu décroché jéem ko joué ci kaw bu la nga joué ci yaramam. mais boo ko bëggee sànneel ci kaw muy tëb di mbëkkante dafay xaw a jafe encore une fois de plus Moussa Faye du pivot. ci pivot mais je sais que ni loolu aussi problème la ci équipe bu Ngalam. te xam naa ni Cheikh Sylla moom moo ko gën a xam mais xëy na dafa amagul beneen alternative. c'est ça keroog bi muy indi am di rek wane na ni am na problème boobu. ah oui loolu moo tax la fa passé mu andi am di ci flanc ci axe central bi ci kanamu défense bi jël Moussa Faye yóbbu ko ci côté bi comme li nga doon wax sànq keroog gis nañ dafa nekk quelque chose bénéfique pour flanc intéressant pour l'équipe de Ngalam et c'est bien sifflé ci kanam arbitre bi la mbir mi xewee sifflé na ko génne na li nga mboxaay bi jox na ko. c'est intéressant ba pare li ci gën a neex aussi c'est dans l'axe. ah oui mais problème bi qui se pose mooy est-ce que tir bi dina baax est-ce que dina nekk tir boo xam ne donc dinañ ko cadrer xool fi gën a baax angle bi gën a baax ci camp yi daal di koy passe parce que am na noo koy tiré bu mënul inquiéter ki nga xamante ne moom mooy Yaya Mané rek donc coup franc la boo xam ne c'est comme si moog 0 ñooy. waaw mais pour man coup franc bi au moins c'est intéressant pour Alioune Badara Lo parce que aussi am na frappe de balle bu baax. ah oui waaw Alioune Badara Lo auteur du premier but de l'ASC Ngalam dans cette compétition face à l'UFAN de Kaolack et c'est sur penalty. Effectivement. Alioune Badara Lo, le meilleur buteur des phases nationales en 2015 avec l'ASC Diamaguène à Ziguinchor. Ah oui, comme défenseur central avec 4 buts dont 3 penalty. Donc 3 penalty. Alioune Lo, donc qui est dans sa troisième participation aux phases nationales avec 3 équipes différentes. Il a joué avec l'ASC Diamaguène en 2015 à Ziguinchor, en 2017 avec l'ASC Dafan Ersan à Dakar. Cette année, il joue à domicile avec l'ASC Ngalam ici à Stade Maniang Soumaré. En tout cas, c'est un joueur très expérimenté qui jouait dans le championnat équateur-guinéen. Alioune Lo, l'enfant chéri du camp tropical de Thiès. Oui, qui a été formé à Africa Promo Foot. Ah oui. Africa Promo Foot, que je salue de passage mon président Albourila. Ah oui. On va voir Yaya Mané et il y a Moussa Faye également. On va voir Alioune Badara Lo. Deux temps pour le portier Yaya Mané. En tout cas, c'est pas mal puisque Yaya. Mais l'excellent Yaya Mané a pu stopper le ballon. Donc li ma la wax rek gardien bi am na yenn dóor yi nga xamante ne mënu ko inquiéter. parce que dafa am non seulement dafa jekk ci ay camp. deuxièmement gardien moom expérience la parce que garder naa ay camp au Casa Sport rek déjà c'est quelque chose quoi. moo tax gardien la boo xamante ne ñaari équipe yëpp donc ku ci nekk da nga am un excellent portier. ci say camp non mais dëgg la mais foog naa ne fi coup franc bi toll nii aussi ak intérieur du pied bi coup franc bi dafay xaw a néew doole tuuti waaw fi mu toll nii rek boo xoolee li surface bi gënoon. maa ngi doon xaar à ce que mu def benn tir canon. waaw benn tir canon boo xam ne donc daf koy naj cadre. waaw effectivement xam nga tir canon nag boo dee xool coup de pied moo koy def coup de pied bi ngay jël mais on a vu que ni gis nga intérieur bi la jël. dafa mel ni écart bi la doon chercher. mais finalement gis nga généralement yii nag bon moom la ñuy tuddee bal yi nga xamante ni day échauffé gardien rek. mais du bal yoo xamante ni c'est des bal yu mën a inquiéter gardien de but. ah oui. Il y a double changement, un changement qui se prépare côté Yamatogne de Ziguinchor et c'est le dossard numéro 2 qui va céder sa place. Et c'est l'équipe du Ngalam, excusez-moi. C'est le dossard numéro 8 et c'est Gibisi qui sort et c'est le dossard numéro 2 qui entre. Il s'agit de... Attends, je vais voir la feuille de match. Malheureusement daf ma sori ba tey. waaw mais Mbaye xam nga nag généralement bu match tolloo fii. en général gis nga 90e minute. bon entraîneurs yi dañuy préférer
dugal joueurs yi nga xamante ne parce que xel yëpp day nekk ci tiro bi mooy li ñu doon wax. donc ñi mën a dóor penalty yi dëgg ñoom la ñuy daal di dugal. xool ñi nga xamante ne aussi peut-être fooruñu ci dóor penalty yi ñu génne leen. waaw parce que je crois que ni loolu la Cheikh Sylla def nii ak ñaari changement yi mu dugal. en tout cas l'équipe de Ngalam avec l'excellent Baye Modou Gueye. L'équipe de Yamatogne avec l'excellent Yaya Mané. waaw surtout Baye Modou nag am na ay argument moom ci penalty. oui bon jot na dalal xel yi keroog ci match bi contre Guy Bane. dinaa la wax dara de Mbaye. waaw man Baye Modou yore naa ko def naa moom 6 final. 6 final Baye Modou fàttaliku moom fu ma ko yore ñu dem tiro bi mu ñàkk. maanaam 5 penalty du ko dugg. yàgg naa ko dégg ci loolu. waaw moom penalty moom néew na lu ko 5 penalty. que ça soit Walidane que ça soit Diakhao que ça soit Africa vraiment. dafa mel ni moom dans sa tête moom jàpp na ni moom. non loolu moom yëppam la. voilà moo tax gis nañ ko léegi ci image yi. Baye Modou gis nga boo ko xoolee sax xam ne donc li muy def noonu donc mbirum gardien de but la bu àggee ci à la séance fatidique de tiro bi. en tout cas moom jël na avance ba pare. jël na avance quoi dans sa tête moom pare na psychologiquement pour daal di dem ci séance fatidique des tiros bi bu fekkee ni donc dem nañ ci actuellement c'est la fin du temps réglementaire ñi ngi donc ci temps additionnel yi. donc plus 4 minutes de temps additionnel. donc loolu la ñuy xool nag lan lay joxe. boo xoolee match bi dafay xaw a nuroog aussi tuuti match bi njëkkoon am. généralement match la yoo xamante ni yëpp day dem tiro bi mais nag bon deuxième tour bi moom moo mel noonu généralement équipe yi du ñu bëgg a ñëw rek wane seen bopp découvrir permettre équipe bële mu dugal leen lu ci ëpp ay match yoo xamante ni ay match calcul lay doon équipe yëpp du ñu bëgg di attaquer à 100% donc day wane ni nag méngoo naag premier match bi espérons que demain mu am ay buts. ah oui puisque tey journée. sans but vierge la nar a nekk. puisque ci première heure bi ci diggante ASC Périssac de Ziguinchor ak ASC Jam Jam de Kolda match nul vierge la ñu def dem tiro bi finalement ci la ko ASC Périssac de Ziguinchor daal di gagné donc ci dàq door mbaal bi actuellement tamit match bi aussi mu mel ni foofu lay bëgg a dem puisque temps réglementaire bi jeex na ñu ngi ci 4 minutes de temps supplémentaire donc cela veut dire que soreetuñu li nga xamante ne donc moom mooy la séance fatidique des tirs au but. Suba aussi il y aura 2 matchs puisque l'ASC Dëkkandoo de Louga moom mooy joué en première heure ci deuxième heure bi Defar R100 à la Constance moom mooy joué ak l'ASC Guy Bane di wax ni match la bu nga xamante ne donc mën ngeen ko suivre en direct sur la Thiès TV Defar R100 Guy Bane à partir de 18h. match la bu nga xamante ne également ci Sénégalais ñu koy xaar suba. surtout rek di ñaanal suba Defar R100 mu daal di gagné. ah oui parce que ñoom it soxla nañ victoire bi face à Guy Bane. mais comme li ñu doon wax rek gis nga ñu ngi ci temps additionnel yi maintenant nag gis nga équipe yi daanaka rey temps bi la ñuy gën a jige que bañ a jël risque benn équipe du bëgg a jël risque fi match bi toll nii. ah oui donc généralement jour boo ci laal mu daal di bàyyeeku. loolu mooy affaire bi mais en tout cas c'est possible puisque le football est une science exacte qui ne joue pas perd donc il faudra jouer du premier à la dernière minute donc loolu aussi donc moom mooy mbir mi parce que Chelsea sax ci football bi la bokk moo tax donc tubaab bi daal di andi loolu en tout cas il nous reste 2 minutes à jouer 2 minutes nag lu nekk mën na xaj parce que mën nga dugal waa ji centré dugalaal la ci 2 minutes yàgg nañ ko gis ci football bay gàmm. yàgg nañ ko gis ci football mais bon gis nga temps additionnel bii li mu wane rek mooy gars yi moom dañuy wane clairement que ni c'est tiro bi la parce que boobu ba léegi gis nga ko jeu bi commencé naa haché wu dafay dagg-daggee sànq am na ku gaañu tëdd léegi aussi gisaat nga coup franc donc il va falloir que ASC Ngalam défendre rek parce que li si des bariwul. Il nous reste moins d'1 minute. Coup franc intéressant pour l'équipe de Ngalam. On va voir mal tiré, renvoyé par la défense thiessoise et c'est une touche au profil de l'équipe Ziguinchorois et c'est la fin de ce match entre Yamatogne de Ziguinchor et Ngalam de Thiès. C'est la fin du temps réglementaire. Passe maintenant au tir au but. dàq dóor mbaal may gandi waxoon nañu ko fa la ñu jëm ci diggante Yamatogne de Ziguinchor ak ASC Ngalam bu Thiès. foog naa ne bi ñu jógee ci deuxième mi-temps bi tout de suite amoon nañ yaakaar ci ni match bi tiro bi lay dem li ko waral c'est très simple pour la simple bonne raison que gis nañu ASC Ngalam en première mi-temps mu pressé très haut en deuxième mi-temps aussi dafa changer de stratégie parce que gis nañ bloc médian bi mu placé
donc voilà c'était prévisible que ni match bi dina mën a dem tiro bi maintenant nag tiro bi ñu ci bare lan la ñuy wax tiro bi chance la mais man nag franchement d'accord ma si loolu. non observateur expert yëpp nanguwuñu loolu. d'accord parce que mbir la ba dañ ciy liggéey quoi franchement. bien sûr parce que ku wax tiro bi déjà avantage bi ci njëkk mooy nga am gardien boo xamante ni gardien bu mën tiro bi la. ba pare mais 5 yi ngay choisir aussi ñu nekk ay 5 yoo xamante ni c'est des tireurs te ku wax tireur aussi di nga wax application ci frappe. ah oui ku wax tireur aussi di nga wax concentration ci frappe bi. surtout mais li ëpp solo ci série de penalty c'est sur le plan psychologique. ah oui penalty moom dañ li ñuy wax rek joueur buy dox ci benn tànk warul dóor penalty. c'est important pour nga dóor ko faut être fort. mentalement def black out ci public bi. ci ñuy seetaan ak lépp mais aussi de bien se concentrer. pour pouvoir surtout aussi tamit mën nañu wax ni ci tiro bi premier penalty bi toujours moo ëpp solo. parce que boo ko dugalee da ngay mettre sa équipe donc en confiance. gardien adversaire également bu ko jàppee moom aussi tamit dafay nekk quelque chose de bénéfique pour son équipe. non yokkal la ci premier tir bi am na solo mais troisième tir bi aussi. surtout am na solo. boucler ko nag ak dernier tir ba en général boo gisee joueur équipe manqué dugal premier tir dugal troisième généralement day mën a jël 5e tir ba assurer ko dem yoonam. ah oui parce que première bi troisième bi donc ñoom ñooy def affaire moo tax généralement comme vous le disiez d'habitude c'est les grands joueurs ñoom ñoo koy tiré donc boo seetee position boobu la ñuy nekkee tey mën naa la jox exemple Sénégal bi muy ñàkk la CAN 2002 devant le Cameroun à la séance des tirs au but El Hadji Diouf bi nga xamante ne donc moom moo nekkoon spécialiste des tirs des penalty ak Khalidou Fadiga boo seetee troisième ak quatrième penalty bi ñoom ñoo ko dóor mais malheureusement pour le Sénégal El Hadji Diouf dafa raté troisième penalty bi Fadiga ñëw daal di dugal quatrième penalty bi te pourtant njëkkuñu dóor mujjeewuñu dóor loolu laa lay wax ni kon à chaque fois dañuy xool joueurs yi nga xamante ne ñoom lañ ëpp yaakaar ni ñoom ñoo gën a droit ci côté boobu ñoom lañ jox troisième penalty bi. dëgg la parce que perte nañ ci CAN c'est vrai CAN 2002 loolu lañ ko ñàkkee face au Cameroun. de Samuel Eto'o loolu lañ ko ñàkkee mais man série bi vraiment daf may fàttali rek damay fàttali 2013 2014 du côté de l'ASC Mbaxane ak Baye Modou franchement te yàlla daan na def sutura ak Baye Modou franchement ak tiro bi moom chaque fois on passe te du loo xamante ni bon lu muy tànn la mais nag des fois aussi tiro bi ak équipe bu sud yi dafay xaw a jafe tuuti. dafay xaw a compliqué xam nga lu tax déjà y a un grand portier. bu nekk ci bi très expérimenté. te deux aussi pour revenir ci liñ doon wax penalty mental bi dafa am solo. te joueurs sud yi gis nga généralement ils sont forts mentalement. ils sont forts mentalement donc Mbaye Gambi loolu moom kenn waxatuñ ko ñoom dañuy dem ba jusqu'au bout et surtout nag ay ñàkk caaxaan lañ loolu moom je pense bien que Sénégal yëpp baaxee nañ leen ko moo tax aussi tam di côté de Ngalam aussi donc tireurs yi il va falloir ñu wane jom fulla ak fayda def fulla donc ci li ñuy def donc puisque 7m50 moom da ngay xool fi gën a baax donc nga dóor ko fa avec beaucoup de précision je pense bien que luñ ci mën a wax rek gardien lu mu baax ballon moo ko gën a gaaw gis nañu les plus grands gardiens de la planète ñoom ñëpp donc dañu leen di dugal penalty à l'image de Gianluigi Buffon yàgg na jël ay penalty Fabien Barthez ñi fi nekkoon autant actuellement tey gardien yi fi nekk tey nga dem au niveau de Chelsea Edouard Mendy dafay jël ay penalty ça veut dire que gardien bu ñu dugal penalty amul l'essentiel nag gardien bu la yebee ba jàpp sa penalty c'est parce que yow ci tireur bi la ci côté boobu. waaw dëgg la parce que nag aussi comme ni nga wax sànq rek pour rectifier un peu am na aal moo la jàpp mais c'est 11 mètres à partir point de. 11 mètres excusez-moi ah oui 11 mètres excusez-moi voilà donc c'est 11 mètres mais bon façon yi nga koy dóoree bari na lool am na ñoo xamante ni les vrais tireurs généralement bu ñu xësee ba teg bal bi amatuñ ci soxla du ñu xool lu dul gardien de but. être très concentré ba pare di xool gardien de but bu ñëwee ba ci ballon bi góol ba léegi moom la ñuy continuer di xool bu choisir angle ñu def ko à l'opposé généralement ñooñu du ñu sax raté penalty am na ñoo xamante ni aussi dañuy choisir benn côté bu ñëwee fa la ñuy dóor fort te généralement foofu danger bi mooy bu fa góol bi demee rek teel a yegg donc voilà mën nga ko raté am na ñoo xamante ni aussi digg bi la ñuy choisir. ah oui parce que mooy gardien yi dañuy sàcc al. voilà góor wala ren gardien bi day sàcc al donc ñoom noonu. dañuy def rek mooy ñu def ko ci digg bi. mais daf may fàttali ko rek suñu benn coach boo xamante ni ndeysaan maa ngi koy nuyu Cheikhou Diouf la tudd. spécialiste la woon ci penalty yi nee nañ chaque fois booy dóor penalty rek utal 1 mètre à droite 1 mètre à gauche nga placé ko fa ballon bi petit filet la jëm te doo ko raté mu. Et c'est le dossard numéro 12, le capitaine de l'équipe de Yamato Ziguinchor qui va tirer le premier penalty de la soirée. Il s'agit de Seydina Baldé face à
Baye Modou Gueye de l'ASC Ngalam. On va voir Seydina Baldé face toj na ndox en arrière na ñu xool nan lay joxe Seydina Baye Modou ayca course bi dem na wàcc na taf na ko croisé na ko. mooy li ma la doon wax rek sànq da ngay xam ni kii tireur la parce que mooy li ma la doon wax. am na jour yoo xam ne bu ñu tegee bal pare nañ ci ballon bi lan la ñuy xool. le gardien de but. C'est ce qu'il a fait. Du coup Baye Modou dafa choisir côté droite bi mu def ko côté. côté. Voilà côté opposé. Ah oui. En tout cas penalty la boo nga xamante ne donc Yaama Toj moo ko njëkk a dóor def na ko ci kër gi toj na ko Yaama Toj de Ziguinchor man pour le moment 1-0 waa Ngalam it fayu nañ waa ji teg na penalty toj na ndox ni moom. Je pense que c'est le dossard numéro 6 est-ce que moom la mi ngi tax naa lii siggi na ñu xool mi ngi jàkkaarloog Yaya Mané takk concentré wu ñu xool ana lan lay joxe arrière na benn ñaar ñeent juróom-benn juróom-ñaar taxaw na ci bopp surface bi ñu xool lan lay joxe seul face à Mané, attention, et joli penalty. Excellent. Joli penalty. Non, amoon nañ ci yaakaar parce que teg na ballon bi mais aussi ut na angle de frappe bi. Ah oui. Parce que position axiale bi déjà bu ci demee woon rek. waaw day pour mu rater ko lu yomb la. Et puis très concentré. Voilà, au moins gis nga décalé wu na ut angle de frappe bi comme li nga wax rek en plus de la concentration application bi tegu ci donc loolu rek la mënoon a def dugg. dafa mel ni Baye Modou boo bëggee jël bal bi non. Deuxième penalty pour l'ASC Yaama Toj de Ziguinchor et c'est le dossard numéro 8 ñu xool lan lay joxe face à Baye Modou Gueye c'est parti toj na ndox ñu xool lan lay joxe Baye Modou très concentré ayca waa ji wàññi na dem na ay ça stoppé ah oui Baye Modou spécialiste mooy li ma la doon wax sànq rek boo xoolee waa ji bi mu tegee bal bi muy dem si Baye Modou lan la def moom moo ngi ci ballon bi. ah oui donc du coup sëgg na ci ballon bi gisatul Baye Modou. te foog naa ne Baye Modou moom boo sëggee ci bal. sa yeeg ñàkk nga ko. ñàkk nga ko en tout cas bien joué de la part de Baye Modou Gueye qui stoppe le deuxième penalty de l'équipe de Yaama Toj de Ziguinchor ici à Maniang Soumaré. Deuxième penalty pour l'équipe de Ngalam et c'est Aline Badara Lo piqué. mi ngi dem ci lu mu mën na ñu xool. un très bon tireur Aline Badara Lo piqué. Baye Fall Pro ñu xool Baye Fall Pro face à Yaya Mané. Baye Fall Pro Yaya Mané ayca ma ngay dem ndànk c'est dedans Baye Fall Pro joli penalty de Baye Fall Pro avec beaucoup de précision. moom assurance la ci penalty. ah oui parfois il les tire bien te aussi yàkkamtiwul benn yoon. oui mooy comme li ñu doon wax sànq rek am na ñoo xam ne dañuy choisir 1 mètre à droite ou 1 mètre à gauche généralement boo ko fa defee gis nga góol bi xam nga fa la dem. mais ça finit au petit filet. day dugg. oui c'est ça puisque li ma la doon wax sànq rek mooy di kat ak bal bi lu ñu ci mën a wax rek moo gën a gaaw gardien bi. bien sûr l'essentiel il faudra tirer avec beaucoup de précision. et c'est très très important xool fi gën a baax nga teg ko fa dóor ko fa donc cadré ko je pense bien que gardien bi même bu décoller sax parce que mayetuñu ko mu daal di franchir ligne de but bi. donc loolu aussi kon yooyu ay ëpp opportunité pour daal di dugal. ñu xool troisième penalty pour l'ASC Yaama Toj de Ziguinchor ñu xool waa ji tranquillement concentré. kii dafa mel ni ab tireur la. toj na ndox day est-ce que du arrière. ñu xool waa ji lan lay joxe cokki Baye Modou ne la ay waa ji xam-xam bee bëri ci penalty xam-xam bee bëri tireur la mais xam-xam bi bëri na mais aussi wóolu boppam bi tamit oui parce que un penalty sans élan moom foog nga nekk tireur dëgg pour dugal ko donc tireur la même si Baye Modou dem na du bon côté mais c'est un tireur. En tout cas Mbaye li ñu doon wax sànq mooy dikk sànq troisième penalty bi donc moom la ASC
Ngalam daal di am bu nekk penalty bu intéressant bu stratégie. ah oui il faut que ñu xool nag ki dàq dóor ci équipe bi ñu jox ko ko. voilà bii moom dañuy xool un vrai tireur. ah oui ñu jox ko ko. ah oui généralement rek boo ko dugalee daf lay mën a yóbbu ba ci 5e bi. ah oui et c'est Adama Fall l'arrière latéral gauche. espérons mu dugal ko. donc l'arrière latéral droit du moins toj na ndox moom it Adama Fall. ñu xool lan lay joxe Adama Fall face à Yaya Mané. On va voir troisième penalty pour l'AS Ngalam. Adama Fall. Hey, j'aime ça Adama. bokk na ci penalty yi ñu doon wax sax. muy ngoog ko. mooy dóor dans l'axe ba pare xaw ko yëkkati tuuti. généralement bu góol bi tëddee rek day daal di dugg. ah oui donc bokk na ci façon mu penalty yi ñu doon waxtaanee sànq. ah oui et c'est très bon. et c'est très bon et c'est très bon. Yaya Mané mi ngi wax ak ay coéquipiers pour ñu gaaw parce que nee na moom affaire dafa war a gaaw en tout cas boo defoon ndànk Mbaye gëm naa ne ci 5e penalty nag foofu la ñuy départager ñaari équipe yi. waaw yaakaar naa loolu quoi parce que je ne pense pas que war nañu mën a dem ci série noire. parce que ni mu commencé nii loolu moom mën na nekk mais avec Baye Modou moom tout est possible. ah oui parce que bii mën na la jàppal ñaar ba ñett. ñaar ba ñett donc mën na la ko jàppal te du coup bu jàppee bii ragal naa duñ dem 5e penalty. non. donc espérons que Baye dolliwaat ci bii rek. bu ko jàppee dugal gagné lay am après. jeex na mu ngi noonu dugal gagné daal di libérer le public sportif thiessois particulièrement celui de Thiali. ñu xool Baye Modou Gueye waa ji toj na ndox encore paccax man de bu ngeen ma ci mayoon man naan rek ma am lu bari mbay mar naa trop wax dafa metti ñu xool 4e penalty pour l'AS Ngalam ça stoppé Baye Modou Gueye l'excellent Baye Modou dans ses œuvres qui stoppe la 4e but de l'AS, le 4e penalty de l'AS Ngalam Ziguinchor. Silma, c'est terminé et j'aurais préféré Baye Modou daal di teg dugal gagné bi daal di koy dugal. Mbaye wax je crois que ni sànq wax naa la ko avant muy dóor nee naa la Baye Modou jàpp benn ñaar ba ñett penalty loolu moom forum la te aussi dañ ko koy nangul du coup vraiment foog naa ne lépp leer na parce que bon di nga mën a am ñaari opportunité pour jël gagner match bi. ah oui espérons que ni ñaar yooyu sax du fa yegg donc bii la ñuy jël rek dugal ko après mu daal di jeex. L'excellent Baye Modou Gueye qui commence à soulager les supporters de l'AS Ngalam. Il y a contestation. L'enquête de contestation du capitaine de l'équipe de Yamatonde Ziguinchor parce que liñ ci mën a wax rek mooy ñoom jàpp nañ ni Baye Modou dafa franchir ligne de but bi et tel n'est pas le cas. Lamine indil ma action bi et gis nga voilà les joueurs de Yamatonde ñi ngi contester le penalty saa yi loolu bokk ci kii defuloo dara jàpp na yéen a koy lijjanti. arbitre bi jàpp na ni donc dara xewul du penalty bu ñuy retirer et s'il marque c'est terminé. certainement loolu rek la mën a doon. ah oui jàpp ni peut-être Baye Modou. et c'est là. voilà day am benn position. on revoit l'action. Baye Modou donc tranquillement dans la ligne de but sur la ligne de but. Baye Modou Gueye gis ngeen ko ni action bi demee xoolal bougéwul et penalty incontestable. gis nañ ah oui pied gauche bi gis nañ ko sur la ligne. donc incontestable rien à dire franchement l'arbitre a raison amul dara luñ ciy wax. et c'est Yula l'excellent Yula l'auteur d'un doublé contre l'AS Guy Ben. la réalisation parce que ralenti bi. dañoo may jinne Lamine Junior weddi gis bokku ci leer na nañu Yula face à Yaya Mané pour les derniers penalty peut-être pour l'AS Ngalam s'il marque c'est terminé. Yula face à Yaya Mané attention victoire c'est terminé l'AS Ngalam il s'est qualifié.